ついてるいい雰囲気で別れてなんてやんないよ口で上手に言っちゃって終わりたいだけでしょもっと上手に振るのも礼儀だよ夏が終わるまでにしなきゃならないことがあったのも事実バイト先一緒がいい君はそう言ってたねなんで帰ったんだろう雨が降る悲しい雨降りこの心に授かった話 Now it's just raining 心の中まで土砂降りだよ着替えもなし去年の今頃なら毎日会っていたね初めて行く場所ばかり確か輝いてた受験のための時間それぞれの毎日大人たちだって自分のことするでしょ少し落ち着いてきたやっと深呼吸した気がつけば違う景色待っていて欲しかったあとほんのちょっとだけ私のことを雨が降る切ない雨降りどんな顔して生きればいいの Now it's just raining 戻ってきてよ時と時も離れ雨が降る悲しい雨降りこの心に授かった話 Wow 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 now it's just raining 心の中まで土砂降りだよ着替えもなしMuteki Yokoso. Salut. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki, cette nouvelle édition de Muteki, émission d'une heure consacrée à la musique japonaise et à la culture japonaise en général. Vous comprenez le principe, vous avez compris le principe depuis maintenant notre 17e saison, mine de rien. Et avec nous, donc pas de Romain ce matin, mais au studio Léo. Salut. Voilà. Mais j'ai déjà dit. Oui, bah tu l'as déjà dit. Mais de toute façon, voilà, on va distiller quelques petites news évidemment autour de la culture japonaise, mais également avec nous un invité à distance, oui, par ce joli petit logiciel de communication à distance. Et c'est avec nous Xavier Norin. Bonjour. Oui, salut.
Salut Xavier. Alors Xavier qui organise, on va le dire tout de suite, alors beaucoup de choses ces prochains jours. Tout à fait. Tu es derrière le concert de Cute qu'on vient d'entendre juste à l'instant avec la chanson Kanashiki Amefeli. Tout à fait, c'est ça. Ça c'est pour commencer, mais en plus de ça, tu viens nous rendre visite à Lyon pour une soirée Music and Sake. Tout à fait. Et ce sera avec une autre jolie voix qui est celle de Michel Mitchina. Tout à fait, exactement. Et alors, du coup, est-ce que tu arrives à gérer ces deux projets à la fois, juste pour nous donner un petit ordre de grandeur? Ça représente énormément de boulot, j'imagine, à la fois, puisque c'est quand même deux terrains extrêmement différents. Cute, ce sera à la Cigale, donc ce soir, samedi 15. Et, c'est dimanche 16, donc demain dimanche 16. Et Michel Mitchina, et donc la soirée Music and Sake, c'est dans le cadre beaucoup plus intimiste de la Marquise à Lyon. Est-ce que tu arrives à jongler entre les deux projets à la fois? Alors écoute, en fait, les deux projets, c'est ce que je t'ai dit. Après, en fait, il n'y en a pas que deux, hein, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, est-ce que j'arrive à jongler? Eh bien, je vais dire difficilement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, surtout pour Cute, parce qu'il y a beaucoup d'attention qu'il faut donner aux artistes qui sont très demandeurs. Bon, les managements japonais ont cette réputation d'être très pointilleux, donc c'est vrai que ça me prend énormément de temps. Je me couche tard, je me lève tôt. Je dors pas beaucoup, mais bon, après, ça fait plaisir aux fans et c'est ça qui est aussi important, quoi. Après, on va quand même préciser, Xavier, tu diriges en français 33 degrés, en anglais 33 degrees. J'ai du mal ce matin avec les prononciations. Et tu occupes le poste de CEO, président ou Alors non, moi je suis on va dire le chargé des opérations. En fait, je fais tout l'opérationnel. Tu es sur le terrain. En quelque sorte. En fait, je coordonne tous les events et tous les concerts, parce qu'en fait, finalement, bon, comme je disais, voilà, il y a Cute, mais en fait, on a aussi un autre événement au Divan du Monde le 20 avril. C'est un concert de métal. Donc rien à voir avec Cute pour le coup. Mais justement, alors ça vient justement alimenter mon propos, c'est que tu n'es absolument pas un débutant, puisque auparavant on t'avait connu notamment avec Bishi ou avec d'autres projets d'organisation d'événements. Et donc je pense que c'est un challenge, on va dire à ta hauteur, Cute. Oui, alors en fait j'ai déjà travaillé avec Cute en 2013, ce qui facilite grandement les relations avec le management notamment. Et c'est vrai que là, ça va faire 10 ans en fait, même plus. Oh là là, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. C'est toujours comme ça. On s'était croisés d'ailleurs pour Muteki, pour plusieurs groupes, hein, je pense par exemple à Trildan qui était venu à Lyon. Oui. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, avec une pléthore d'artistes. Hein. Franchement, je sais même plus combien d'artistes j'ai fait, tellement j'en ai fait et tellement j'en fais partout dans le monde, hein, parce que je travaille pas que sur la France en plus. Oui, en plus. Oui. Voilà. Donc, par exemple, j'étais au Mexique là avec des artistes japonais aussi il y a 10 jours. Donc, c'est assez. Faut pas avoir de vie privée en fait pour faire ce métier. Et surtout aimer les kilomètres et aimer voyager, si j'ai bien compris. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Il faut aimer le relationnel, il faut être très attentif, il faut faire preuve d'empathie aussi, beaucoup, pour les fans, pour les autres intervenants, enfin pour plein de gens, quoi. Et essayer d'être diplomate, on l'aura compris, entre faut s'occuper de tout. Le côté pointilleux des organisateurs japonais et bien sûr les artistes et le public. Un petit mot sur Cute, puisque alors voilà, tu nous confirmes bien, hein, c'est leur tournée d'au revoir, alors elle se séparent dans leur projet perso, alors c'est ça? Alors exactement, en fait, elles se séparent en juin. Donc après plusieurs mois de négociations, alors qu'elles avaient un planning très chargé. D'ailleurs, on le voit à leur planning aujourd'hui. Donc la tournée de revoir est quand même très longue, effectivement.
Voilà, et bon, c'est 2 dates, c'est fatigant, et effectivement, je pense que c'est dommage hein, que ça s'arrête, Cult, parce que c'était vraiment un artiste, un groupe vraiment prometteur. Mais après, bon, moi, je pense que c'est normal, il y a des artistes qui veulent aussi un peu avoir des carrières personnelles, peut-être faire autre chose. Donc, ça, c'est assez compréhensible. Hein, Après, voilà, c'est sûr que les fans pleurent déjà leur séparation. J'imagine qu'en plus de ça, il y a des fans qui doivent attendre devant la Cigale. Hein, c'est bien là, c'est la Cigale, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est à la Cigale. Donc, probablement, ouais. Mais c'est vrai que là, on a des gens, parce que du coup, c'est la date unique européenne, la date à la Cigale. Et c'est la seule, voilà, exactement. Voilà, donc en fait, on a beaucoup de gens qui viennent d'Angleterre, d'Espagne. On a des Allemands, on a des Suédois, on a des Polonais. Enfin, on a un peu de tout, quoi. C'est l'Europe, quoi. Voilà ce qu'on peut vous dire pour le concert la préparation de ce concert de Cute. Et c'est pas la première fois qu'ils viennent à la Cigale, puisque la dernière fois que je les avais vus, c'était à la Cigale. À la Cigale, exactement. Avec une intervention de Suzuka de No Life, d'ailleurs, pour la traduction, puisqu'elle voulait dire un petit truc aux fans et il fallait quelqu'un pour traduire au pied levé. Si je me souviens bien. Voilà ce qu'on peut dire déjà pour ce concert de Cute. On va parler de Music and Sake juste après cette première petite pause. Vous l'aurez compris, Xavier Norine de 33 Degrees, ça y est, j'arrive à le prononcer, avec donc l'organisation de ce concert. Ce sera le 20 avril, donc jeudi prochain à Lyon. Et ce sera bien entendu, on en parle évidemment jusqu'à 10h sur Mouteki. Mais juste avant, on va s'intéresser à un groupe qui a en tout cas depuis le Japon à peu près compris comment ça fonctionnait comment la musique fonctionnait dans les années 80, et c'est Plastic Zooms, et eux ils se produisent ce week-end du côté de Mangazur, et la chanson c'est Illumination. Elle est complètement à contre-emploi, mais justement je trouve que ça fait très tu sais, un peu Léo, un peu comme New Order ou des groupes comme ça qui étaient très sombres et qui faisaient un single super lumineux, pour justement un petit peu comme une pointe de sel dans du sucre, ou une pointe de sucre dans du ketchup, je ne sais pas. Bref, Illumination, c'est sur Mouteki, 0478 39 18 15 pour nous appeler. Évidemment, pour les replays, pour les podcasts, www.mouteki-radio.fr. Je vais y arriver. Mouteki, c'est Scalizer.
Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu Muteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Sakurako Ohara, c'est son nom, et la chanson, je pense que vous l'aurez compris, elle a à peu près dit 40 fois dans la chanson, c'est Happy Days, et ça fout quand même de bonne ambiance, voilà, de bonne humeur, de bon matin. Juste avant, Plastic Zooms avec la chanson Illumination, que je disais donc complètement à contre-emploi du reste de la carrière du groupe, qui est plutôt post-punk, alors c'est pour ça que je comparais ça à New Order, dans le sens où ils sont plutôt sombres, mais que de temps en temps,
pourra faire un petit pour donner un petit peu de relief à leur discographie, eh bien ils se prennent et ils se piquent au jeu de la petite chanson un peu sympa, assez acidulée. Voilà, je cherchais le mot. Nous sommes toujours sur Mouteki, c'est toujours jusqu'à 10h et on est en compagnie de Xavier Norine de 33 degrés, 33 degrees pour l'organisation. On en a parlé juste il y a un petit instant du concert de Cute qui aura lieu demain, dimanche 16 avril à La Cigale à Paris. Donc dernier concert du groupe en tant que tel avant leur séparation en juin. Mais avec toi Xavier, on va surtout parler de cette soirée qui s'annonce jeudi prochain, qui s'appelle Music and Sake. Et j'ai envie de dire, tout est dans le titre d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Alors moi je suis très très content de faire parce que c'est la première Music et Sake en province, puisqu'on en a fait d'autres à Paris, faut le savoir. Et en fait, on est vraiment content de le faire à Lyon, parce qu'en plus j'aime bien Lyon. Mais bon, malheureusement, je n'y serai pas. Donc ça, c'est le seul bémol en fait. Tu pilotes ça à distance, alors du coup, voilà. Voilà. Mais par contre, bon, on a fait les choses bien, puisqu'il y a une artiste dont je suis fan, et qui est très talentueuse, qui s'appelle Michel Micina. Et qu'on a eu le plaisir que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur un plateau de télé en plus, rien à voir effectivement avec. Ah bon, d'accord. C'était pour le NIP Télé, pour un concours de chant, d'ailleurs voilà, pour un concours de chant global. Et effectivement, on était jury. On s'est rencontrés comme ça, effectivement. C'était assez amusant. Michel Micina, qui est une chanteuse franco-japonaise qui fait du jazz pop, on va dire, quelque chose comme ça. On peut décrire un peu comme ça. Oui, c'est jazz, soul, pop. Donc, elle a vraiment des titres fait vraiment sympas, très pop, parfois très envoûtants aussi. Et puis donc son originalité, c'est que elle fait des paroles en japonais et en français aussi. Donc elle a des chansons en français et en japonais. Donc c'est assez sympa. En plus, je pense que Michel ne joue pas beaucoup en province, et justement elle voulait un petit peu aussi avoir de l'exposition ailleurs, parce que là elle était très concentrée sur le Japon, puisqu'elle a fait une tournée au Japon exact. Fin 2016. Elle a fait une tournée au Japon même 2 fois dans l'année 2016, puisqu'on s'est loupé en mars dernier. Elle jouait à Fukuoka lorsqu'on était à Tokyo, elle jouait à Tokyo lorsqu'on était à Fukuoka. Voilà pour la petite malédiction qu'on avait, effectivement. Voilà, mais du coup oui, elle est très occupée. Elle est donc là elle a un peu envie aussi de un peu revenir sur le devant de la scène, si je puis dire, pour la France. Oui, après s'être beaucoup amusée au Japon, elle vient aussi jouer un petit peu pour les Français. D'ailleurs, on l'avait vu déjà à un Music and Sake, et c'est l'occasion de parler des Music and Sake qui sont organisés à Paris et qui sont généralement à la Dame de Canton. Donc finalement, tu passes d'une péniche à l'autre, alors parce que ça va se passer à la péniche La Marquise à Lyon, du coup. Voilà, c'est ça. Oui, alors en fait, c'est un peu le hasard, en fait, pour être très honnête. Mais c'est vrai que le concept de ces soirées Music et Sake, déjà m'est venu m'est venu par le fait que ça fait depuis 10 ans que je suis aussi passionné du Japon et passionné de musique. Et du coup, on est parti aussi d'un constat par lequel sur Paris, en tout cas, les scènes découvertes pour les nouveaux artistes sont pas très très remplies, et du coup on voulait un peu ajouter quelque chose pour faire en sorte de créer une ambiance, en plus de faire découvrir des artistes, donc de créer vraiment une ambiance, et du coup on a trouvé que le moyen du saké était intéressant, parce qu'en fait c'est une boisson que les gens connaissent, mais qui a une image un peu erronée, on va dire. Et assez exotique, on connaît sans connaître peut-être. Oui, voilà, les personnes pensent que le saké est une boisson très forte, comme de la liqueur, quoi. Oui, parce qu'on confond avec le fameux saké chinois qui est à 50 degrés, qui est servi à la fin des repas
les faux restaurants japonais. J'aime bien, ouais, c'est ça, les faux restaurants. Non, et puis surtout, ça donne un côté. Je trouve que ça convient bien, ça convient très bien à Paris dans le sens où ça donne un côté classe à ce qui est une scène découverte d'artistes français et japonais. Est-ce que je suis pas trop loin de la réalité alors un peu ça du coup. Alors, je pense que toi, parce que toi, tu connais trop la culture japonaise. Merde. Tu connais ouais, je pense que tu connais trop bien le saké déjà. Non, l'objectif, c'est vraiment de faire une découverte et artistique et au niveau d'une boisson. Donc voilà, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on présente pas toujours le même saké. On présente des sakés différents. D'accord, il y a des sakés aromatisés, il y a des sakés pétillants, enfin voilà. Donc l'objectif, c'est de créer toute une ambiance vraiment de découverte. Donc dans des lieux, parce que, alors c'est pareil, on prend des lieux pas grands, c'est-à-dire qu'on prend des lieux quand même un peu intimistes, pour qu'il y ait une proximité en fait avec tout ça, pour que les gens puissent aussi discuter voilà, du saké, de ce qu'ils ressentent, pour que les gens puissent discuter aussi de la musique, s'ils ont envie de discuter de la musique. Et l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir des artistes atypiques, méconnus, parce que voilà, ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir une exposition, parce qu'ils commencent à développer leur carrière sur un territoire ou sur une ville. Donc vraiment, l'objectif, c'est la découverte avec musique et saké. Et alors, on va parce que du coup, dit comme ça pourrait faire, tu sais, un peu opération commerciale, mais cette soirée-là, le tarif, c'est quoi du coup ? Le tarif d'entrée ? Oui. Alors, pour être très honnête, je ne sais pas. Alors, non, mais en fait, c'est pas que je sais pas, c'est que je me mélange avec les autres. Ah oui, avec les autres, d'accord, bon. Avec mes autres events. C'est 10 €. Voilà, je viens de le trouver, en fait, c'est pendant que ça changeait, malheureusement. Donc, 10 € en prévente, 15 € sur place, et ça se passe à la Marquise. On va repréciser que, alors, on parle de Michel Michina, effectivement, parce qu'elle est déjà venue une fois, alors, du coup, à un Music and Saké du côté de Paris. Mais parmi les Music and Saké, on va revenir un peu sur le côté un peu musical de la chose, c'est qu'il y a eu d'autres groupes, et je voudrais bien que tu m'en parles, parce qu'il y avait d'autres groupes de groove, notamment japonais, qui étaient venus et qui avaient foutu le feu à la Dame de Canton. C'était assez sympa, quoi. Alors tout à fait, non. Alors c'était effectivement le groupe japonais Basement P. Basement P. On avait passé justement, qui nous avait dit non, c'est ce titre-là qu'il faut passer parce que il y a un. Enfin, c'était à cause d'un private joke qui nous avait dit il y a un private joke sur ça, parlez-en à l'antenne. Alors du coup, on a trouvé ça tellement marrant qu'on l'a fait en fait. Mais oui, ils avaient foutu le feu, quoi. Oui. Alors malheureusement, pour l'info, le groupe s'est séparé. Mince. Alors, c'est une épidémie. Après Cute, voilà. Ouais, mais alors moi, en fait, je pense que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que des groupes viennent en tournée en Europe avec moi, ils se séparent après quand ils rentrent. Ils sont tellement bien, ils se disent de toute façon, on pourra pas faire mieux. Allez, on se sépare, les gars. C'est bon. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, Basement P est un très bon groupe jazz funk. Japonais du coup, et c'est vraiment dommage, mais j'espère qu'ils vont un peu retrouver d'autres membres, parce que c'est vraiment dommage. Il y avait vraiment un bon groove, ils avaient quelque chose, hein. Sur scène, c'était vraiment sympa, et nous on était contents de les faire jouer. En plus, c'était leur première fois à Paris, et du coup voilà, pour le coup, vraiment, c'est un artiste à découvrir, quoi. Vraiment. Un groupe, voilà, effectivement à découvrir. Donc ça, c'est plutôt dans le genre funk qui saute, qui bouge et qui bouge de partout. On va dire un petit mot sur Michel avant de passer justement une de ses chansons. Comment tu l'as rencontré justement? Comment s'est fait cette rencontre avec Michel Michina, qui sera donc sur scène ce jeudi? Alors c'est très intéressant, ma rencontre avec Michel Michina. En fait, j'ai une autre activité qui est beaucoup moins passionnante que la musique, qui est du service marketing. Bref,
en fait, une agence de pub cherchait une chanteuse japonaise pour une pub. Et du coup, par un ami, en fait, on m'a présenté Michel. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai connue. En fait, elle a enregistré, elle a fait des voix en japonais pour une pub. Voilà. Pour une pub en France, alors, du coup. Ouais, pour une pub web, D'accord. pour une très grosse marque. En plus, d'accord, ok. Oui, non, mais voilà. C'est pas le propos. Mais vraiment, je l'ai rencontré comme ça. Et du coup, après, j'ai découvert sa musique, son album. Et du coup, j'ai vu que elle avait besoin, parce qu'elle faisait tout toute seule. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible de tout faire tout seul à un moment donné. Oui, on précise, c'est une artiste indépendante, mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle Voilà. elle vient, là, elle va venir simplement avec son piano et quelques trucs enregistrés, vite fait, comme ça, j'imagine, quoi. Enfin, un petit peu. Elle vient avec ses claviers, voilà. Et du coup, elle va. C'est pas un grand orchestre, quoi, solo. voilà, c'est ça, quoi. Voilà. Mais après, non, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment multi-talent. Elle a des sets différents. Ouais. Avec des formations différentes, donc elle peut jouer à 2, à 3, à 4 ou toute seule, et du coup ça change vraiment en fait tous ces sets, même si les chansons sont les mêmes. Et elle bidouille ça effectivement dans son coin, dans son petit studio. Et effectivement, on a eu l'occasion d'en parler. On aura peut-être l'occasion, je sais pas moi, d'en discuter justement lors de cette soirée. En attendant, eh bien, on va passer un extrait de son album Le Souffle, qui est paru l'an dernier, il y a même 2 ans, je crois, même 2015 ou 2016, je ne sais plus. Ouais, 2015. 2015, c'était ça. Et la chanson, alors on a beaucoup passé la chanson Inoli, qui est très très jolie, qu'elle avait écrite à l'occasion, enfin à suite à la catastrophe de Fukushima, mais il y a une autre chanson qui est très sympa aussi, qui me fait penser un peu aux natifs dans les années 90, donc ça remonte, tu vois, on passe des années 80 aux 90 finalement. Et la chanson s'appelle Watashi, et on se retrouve juste après. Vous êtes bien sûr sur Muteki, et c'est toujours jusqu'à 10h. 割り切らないとって君は言うけれど何もなかったかのようにはどうしても振る舞えなくて、当たり前じゃなくて辛さは消えなくて少しずつ壊れてゆく自分言葉にさえできないこの不当な扱いここからどう抜け出せというの Treat me right like I want it baby Tell me why Can't I be me 肩書きじゃなくて瞳を見てほしい外見じゃなくて心を見てほしいじゃなくて歩みを見てほしい今ここに存在する私を見てほしい経歴学歴で人の価値が決まるならどの枠にも収まらない人は消されてしまうのだろうか形が全ての空っぽの世界では矛盾だらけで息苦しくて決めつけなんていらない君のための私じゃない自分のための道だから Treat me right like I
ラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。おいそこの自分おいそこの自分今がチャンス昨日によろしく言っといてあなたという傘の中雨のない世界もいいけども街の光を全部灯して私を祝福してちょうだい今この小さな手で掴みたい花を見つけてしまった転ばにより捕まっていたその腕をそっと離した寄りかからずそばにいるよ草原に立つ日本の木のようにあなたという傘の外虹の差す世界を見てみたい消えない私を一つ灯してもう暗がりも怖くない今この波打つ胸に誓いたい決意明日の自分まだ何も舗装されてない熱い道を一人で行きたい春今ドラだけど足元たくさんの花を咲かせてみせるから見ていてLe son rock de Shikoku. C'est un petit peu comme si je vous disais qu'il y avait un excellent groupe de rock qui était à Aurillac ou Brive-la-Gaillarde. C'est un peu le même délire que pour nous en France. D'ailleurs, il y a pas mal d'artistes qui viennent de Shikoku. Je crois qu'il y a Miyazaki aussi, je crois, qui est originaire de là-bas. Bref, Bon, ça vient de partout, de toute façon. c'est pas connu. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui y vont parce qu'il n'y a pas beaucoup de grosses villes. Il n'y a pas l'attrait de trucs comme Fukuoka, par exemple, pour Kyushu, qui fasse un petit peu aimant en quelque sorte. Mais c'est une île très authentique et visiblement le rock y est également. Chatmonchi, c'est le nom du groupe. La chanson Sogen ni Tatsu Nihon no Kino Yo ni. Et c'est un petit peu comme Sakurako Ohara. C'est qu'on a écouté il y a juste un petit instant. Ça fait partie des artistes qu'on passe sur Muteki et qui passent à la radio mais qui sont pas forcément liés à un animé en particulier. Je pense que Sakurako Ohara a fait un petit peu sa carrière là dernièrement. Je pense qu'elle a dû faire un petit opening il y a pas si longtemps que ça, mais ça reste assez marginal. C'est pas des groupes qu'on connaît en France par le truchement du marché de la vidéo ou du streaming, etc. Léo, on t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu as une petite brève avant de continuer sur notre entretien avec Xavier? Ouais, il y a de l'actualité sportive, notamment. L'actualité sportive, vas-y. L'actualité sportive. On va rester autour du Japon, donc rugby surtout. Est-ce qu'ils se font défoncer en ce moment alors du coup? Complètement. Ah mince, c'est loupé. Complètement. Alors, trois vas-y. petites choses surtout. La première, c'est rugby à 7. C'était la tournée asiatique. Il y a 2 étapes asiatiques en ce moment. Oui. Lors du championnat de l'élite mondiale de rugby à 7, le Japon a était pas mal à Hong Kong. La semaine dernière, ils ont été pas mal. Ils ont notamment battu le Pays de Galles pour obtenir la 11e place, qui est quand même un exploit. Les Gallois en rugby, pas mal quoi. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, après, là aujourd'hui, là c'est le tournoi de Singapour. Bon, c'est un peu moins bon en phase de poule parce qu'ils se sont fait défoncer par
L'Afrique du Sud, 52-0. 50. Alors imaginez que c'est 2 fois 7 matchs, minutes, voilà. les enfants. C'est 2 fois 7 minutes. 52-0 en 14 minutes. 52-0 en 14 minutes. Et après, Angleterre-Japon, 40-10. Bon, donc voilà, c'est un peu la défonce. Donc là, le dernier match, c'est France-Japon, tout à l'heure à 11h40. Ils sont dans le même groupe de qualif. Ouais, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, la franchise japonaise, puisqu'il faut savoir que à 15, alors, rugby à 15, il y a un championnat de l'hémisphère sud. La Super League. Je sais, c'est bizarre, le Japon dans l'hémisphère sud, mais bon, c'est Pacifique, comme ça. C'est ça. Voilà, on n'est plus à ça. Zone Pacifique, on n'est plus à ça, etc. Voilà. Et donc le Japon a une franchise qui joue dans ce championnat et ils se sont fait également éclaté par les Néo-Zélandais des Crusaders. Mais c'est normal ça. 50-3. La franchise s'appelle les Sunwolves. Si vous nous suivez, vous savez que la franchise s'appelle les Loups du Soleil. Et on en passe quelques extraits de matchs régulièrement quand on en trouve sur le net. Et donc du coup, voilà, c'est la tournée néo-zélandaise. Il faut savoir que les Sunwolves se baladent en Nouvelle-Zélande et ça va être un peu la défonce à chaque fois parce que les Néo-Zélandais sont clairement au-dessus. Voilà. Même au-dessus de tout le monde d'ailleurs, on va dire, même pas que des Japonais. Voilà. Et il faut savoir, je veux juste faire une petite pub parce que le Japon va venir en France pour la tournée d'automne. Oui, donc les places vont probablement arriver bientôt. Je vous invite à aller voir. Octobre, novembre, je sais plus exactement. Novembre. Les tests de novembre, pardon. Et donc je vous invite à aller les voir si vous voulez les voir, aller acheter des places dès que c'est disponible sur la Fédération française de rugby. Allez, très très vite pour moi, le festival de l'imaginaire, ce sera la semaine prochaine du côté du Luxembourg, en même temps que le Toulouse Game Show Spring Break, le TGS Spring Break, ce sera à l'espace Diagora, l'espace historique du Toulouse Game Show avec son boulevard de la mort, pour ceux qui se souviennent. Il y aura également à Lyon la Japan Touch, Haru et Geek Touch, et j'avais relayé la semaine dernière effectivement des appels à petites mains si vous voulez être bénévole, contactez les associations, elles sont toujours très contentes d'avoir des petites mains pour les aider justement durant l'événement. Et puis on traverse la frontière, on l'avait déjà fait une première fois avec le Luxembourg, et bien là on retraverse le Rhin pour la Magic Con qui se déroulera là aussi le week-end prochain. Et ce coup-ci, comme c'est en Allemagne, c'est pas forcément dans des grandes salles ou des grands centres de congrès, ça peut aussi se faire un peu à l'américaine dans des centres de congrès d'hôtels, et ce sera au Maritime Hotel à Bonn. C'est comme ça que ça se passe chez les anglo-saxons en général, et quand je dis anglo-saxon, c'est vraiment anglais et américain et allemand. Anglo-teuton, on va dire. Voilà. C'est la racine germanique. Et je garde une toute dernière petite news pour la fin. C'est juste pour toi, Léo, et évidemment pour Thomas qui nous écoute, notre spécialiste sumo. Ce sera dans un petit instant. Mais en attendant, on est toujours avec Xavier Norine de 33 degrés, 33 degrees. On a parlé ensemble de Cute à la Cigale demain. On a parlé ensemble de la soirée Music and Sake. Ce sera ce jeudi qui vient là, le 20 avril, du côté de la péniche La Marquise, avec Michel Michina qu'on a entendu juste à l'instant avec la chanson Watashi, et l'entrée donc 10 € en prévente, 15 € pour l'achat sur place. Et puis j'ai un dernier petit volet aussi pour toi. Je voudrais un peu connaître pas forcément ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a donné finalement envie, puisque toi tu as expliqué un petit peu ce que tu faisais, tu organises des concerts, tu as aussi un petit pied dans le marketing, mais bref, qu'est-ce qui toi t'a donné à la base le virus, on va dire, du Japon en particulier, surtout le Japon? Moi j'ai grandi avec le club Dorothée déjà, donc forcément ça aide. En bon trentenaire qu'on est, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après, j'étais aussi un fan de jeux vidéo, donc ça m'a amené, je suis toujours, hein. Mais du coup voilà, tout ça m'a amené vers le Japon. Et puis à un moment donné au lycée, j'ai commencé à faire de la guitare avec mon frère, puis de la batterie. Donc j'avais un groupe, voilà, on faisait du Nirvana, on faisait du Metallica. Et puis j'ai connu X-Japan. Voilà. Et oui, donc voilà. Et donc en parallèle de ça, je faisais mes études dans le marketing et dans le commerce, enfin une école de commerce. Et voilà. Et puis avec tout ça, au bout d'un moment, j'avais décidé de promouvoir des artistes japonais en organisant des soirées à Paris, dans des bars, en fait, en diffusant que de la musique japonaise. T'as fait partie en fait de toutes ces initiatives dont on faisait partie. Romain pourrait parler notamment du J-Music Festival aussi, des choses comme ça. Donc t'as fait partie de cette génération de gens qui voulaient faire venir des groupes japonais en France. Alors au final.
Voilà, c'est ça. Et le premier artiste japonais, je pense, que j'ai fait venir, c'était en 2004. C'était à la Boule Noire, à Paris. C'était un artiste, c'était un groupe, un duo goth électro, mais avec l'un des membres en fait était était Cozy en fait de Malice Mizer. Ah oui, Malice Cozy, Mizer. ouais. Ah ouais. Voilà, donc voilà. D'ailleurs, je pense que ça a commencé en 2004, l'afflux des groupes artistes de visual kei japonais. Ça a commencé, je pense, là. Il y a eu Mana aussi, je crois. Et puis voilà, après, ça a enchaîné en 2005 avec Diran Grey, Desper's Ray, etc., etc. Avec les tournées de Desper's Ray, exactement. On avait trouvé aussi. Il y avait aussi. Et j'ai son nom sur le bout de la langue, Kagero, qui fait partie de cette première vague de groupes japonais qui était arrivée au début des années 2000, exact. Et toi, voilà, donc, t'as décidé, alors parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont arrêté au fil du temps, et toi, tu as persévéré. Qu'est-ce qui a fait que, en fait ? Bah, je pense que pour faire ce métier, déjà, il faut être passionné. Enfin, ça va vraiment, mais vraiment, vraiment passionné. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que les artistes japonais n'avaient pas la visibilité qu'ils méritent en Europe et dans le monde d'ailleurs, en fait, en dehors du Japon. Et c'est pour ça que moi, j'ai continué, j'ai persévéré, parce que j'ai un lien fort avec le Japon, avec la culture japonaise. Je vais au Japon une fois par an. Voilà quoi, je suis vraiment très attaché à ce. Et t'es resté mordu. T'es véritablement resté mordu. Ah oui. Mais je pense, moi, je suis toujours hyper content de travailler avec des artistes japonais, de faire découvrir, des talents, de travailler avec des groupes. Je travaille vraiment avec des groupes connus et inconnus. Je fais tous les genres, tous les styles. À partir du moment où les artistes ont vraiment quelque chose à revendiquer, à montrer. Moi, je suis là pour faire découvrir, justement, et puis pour développer les artistes, pour les accompagner, en fait, dans leur développement. Eh ben, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. On est déjà à 55, donc on va passer une dernière petite chanson. J'ai deux petits trucs à dire avant de finir. Pareil aussi, j'ai une dernière petite news, donc vas-y. Alors, deux petites choses. Premièrement, vous le savez, en ce moment, il y a la reprise des séries animées du printemps. Il y a les dessins animés du printemps. Il y a notamment deux que je suis. L'un, c'est la saison 2 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Ça tue. C'était très attendu de toute façon. Voilà. Ça tue, c'est clair. Ça tue dans tous les sens du terme, du coup. Complètement. Voilà. Dès le premier épisode. Boku no Hero Academia aussi, My Hero Academia, saison 2 également. Moi, j'aime beaucoup, notamment les musiques, puisqu'on est quand même dans une radio musicale, et j'aime beaucoup les musiques des deux séries, qui sont quand même extrêmement bien choisies pour les deux ambiances. Ça, du coup. Ouais, je vous ramènerai ça les prochaines fois. Voilà. Autre chose, jeux vidéo. Je suis à fond dans Persona 5, c'est une drogue. Pas le seul. Alors c'est devenu une hype complète. Mais alors c'est en anglais, c'est vraiment dommage pour ceux qui ne puissent pas parler anglais pour jouer à ce jeu, mais c'est c'est probablement déjà le meilleur JRPG de l'année 2017. On explique RPG/vie au lycée, fantasmé. Ouais, c'est ça. C'est jeu de drague. C'est la vie que tu rêves d'avoir. C'est jeu de drague, jeu de lycéen japonais et RPG. C'est super classe. Je pense que effectivement la légende, parce que moi j'ai pas joué aux Persona d'avant parce qu'ils étaient en pur Jap. Et en fait la légende est vraie. Tu restes 30 minutes sur le menu du jeu, tellement il est classe. Tu restes 30 minutes dessus. On fera un sujet sur ça, on fera même une émission, je pense, sur ça, parce que c'est une. Je ramènerai la musique de Persona. D'ailleurs, oui, voilà. C'est incroyablement stylé. C'est vraiment. Il y a aussi une série, mais c'est un spin-off de spin-off en plus. Alors c'est tout un parcours et qui est passionnant. Et je pense qu'on se penchera sur le cas Persona et Shin Megami Tensei et Megami Tensei une prochaine fois, parce que ça mérite une émission en entier. Et ceux qui ne parlent pas donc anglais, vous pourrez toujours vous rattraper sur Nier Automata, qui est vraiment en français, celui-là est vraiment très très très. Le jeu japonais hype, surtout pour les cosplayeuses. Oui, c'est clair. On se demande pourquoi. Tubi, l'héroïne, elle va se faire cosplayer au moins 12 000 fois et ça va faire plaisir aux photographes un peu pervers. Mais en tout cas, non, la musique, pareil. La musique, il faut que je vous ramène un peu de bande son de ce jeu vidéo. Incroyable. Allez, bon, pour terminer, et vraiment ça prendra 2 secondes, Konishiki, ça parlera à Thomas, notre spécialiste sumo. Konishiki, ex-légende du sumo, premier hawaïen, je crois, à devenir Ozeki, ou voire même Yokozuna, il me semble, à l'époque de Akebono, des choses comme ça. On était au début des années 90.
Non, il n'est pas devenu prof de sumo comme beaucoup d'autres. Non, lui est devenu chanteur. Et c'est lui qui va ouvrir, pour la petite histoire, la parade à San Francisco. Il est d'origine hawaïenne, donc San Francisco, c'est un peu la capitale des diasporas pacifiques en fait américaines. Donc il y a beaucoup d'Hawaïens, de Samoa. Et donc lui, il s'est établi dans la baie de San Francisco parce que c'est hype aussi, il faut dire ce qui est. Et c'est lui qui va diriger la parade du Sakura Festival, enfin du Cherry Blossom Festival de San Francisco. Et je l'ai vu ce matin juste avant l'émission et je l'ai partagé. Possible. Allez, on va se quitter avec attends voir que je me reprenne justement Yuzu, un des grands classiques. Pour une fois, c'est une voix plutôt enfin, on va pas tout à fait rester que dans les voix uniquement féminines, il y a aussi des gens derrière. Enfin, ça va être un groupe très connu de la pop japonaise des années 90-2000. Yuzu avec la chanson Lenko. Merci beaucoup Xavier, on te revoit. Alors merci à vous hein. Merci à toi, on te revoit donc du coup alors donc demain pour Cute et jeudi pour la soirée Music and Sake, et ça se passe à Lyon et ça se passe à la Péniche la Marquise. Merci beaucoup. Merci à vous, salut. Salut, ciao. Lenko sur Muteki, portez-vous bien, vive le son japonais, matane. À plus. 久しぶりに会った友達がなんか嫌なやつに変わってたよ。いいやつだったのにその友達はこう言ってたよ。お前全然変わってないねって。お前が変わりすぎ。別れたあの子がどこかで今は誰かと暮らしている。